Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne de Papa Débordé. Aujourd'hui, petite session jeu sur le jeu Arcane Rush. Alors Arcane Rush, pour faire un petit résumé rapide, c'est un auto-battler sur lequel vous devez tout simplement disposer des petits bonhommes sur une petite carte, et en fonction des bonhommes que vous avez, ça va attaquer automatiquement et un petit peu aléatoire les bonhommes en face de nous. Pourquoi j'ai pris celui-là? Puisque c'est un jeu qui est sympa et qui dure pas trop longtemps, donc une petite partie dure entre, on va dire, 10 et 20 minutes grand maximum. Et c'est surtout que ça permet de jouer depuis son ordinateur ou bien depuis son téléphone, enfin bref, toutes les plateformes, puisque c'est un jeu Steam, je mettrai le lien en description, c'est un jeu entièrement gratuit. Bon, bien sûr, vous pouvez payer pour notamment avoir des gemmes plus d'or via la boutique. Donc, si on peut résumer un petit peu, vous avez ce qu'on appelle un gérant de magasin. On en a, enfin plutôt d'un marchand tout simplement, où on avons plusieurs. Celui que vous avez au tout début du jeu, c'est Fiddle. Ce personnage-là, ensuite en fonction de vos performances, vous débloquez potentiellement celui-ci, je ne sais plus comment il s'appelle, et en ayant bien performé avec Fiddle, j'ai pu débloquer Captain Tuck. Chaque marchand a un stock de personnages différents par faction. Pour faire un petit résumé, voilà, vous avez différentes factions: pirates, dragons, morts-vivants, nains, orques, neutres, elfes et démons. Et du moins, en fonction de votre niveau, vous allez avoir une clé pour débloquer les différentes factions. Voilà, et à l'intérieur de ces factions, voilà, vous avez ici l'ensemble des personnages que vous pouvez jouer, c'est-à-dire que vous pouvez acheter lors de votre Battle Royale, entre guillemets, puisque entre guillemets, celui qui reste le dernier a gagné. Et en fonction des factions, vous n'avez pas forcément les mêmes personnages. Et en parallèle également, vous avez des personnages qui sont similaires dans les deux factions. Par exemple, sur Fiddle, vous aurez ce nain-là, ces nains-là et ceux-là aussi dans la même faction. Les autres, non, n'appartiennent pas à cette faction. Et vous en avez également d'autres qui sont communs aux autres, bref. Peu importe, vous avez les morts vivants, etc. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu comment tout simplement gagner. Puisqu'on est là surtout pour gagner. Jouer c'est bien, mais gagner c'est mieux. On va faire une petite bataille, c'est parti. Donc là vous avez une petite roulette où vous avez entre guillemets les factions que vous pouvez jouer. Donc là je vais pouvoir jouer les pirates, les nains et les dragons. Et on me propose 2 personnages. Ce sont entre guillemets des héros qui vont vous permettre d'améliorer vos bonhommes. Donc on a Brave Hall qui lui, quand on a une unité qui est invoquée, donne 3 de dégâts. Ou bien Arcane qui est une unité aléatoire dans ma main, gagne plus 2, un coup de 1, et lui c'est un passif, donc en gros dès qu'on a une invocation de créature, il lui donne plus 3 de dégâts. Le choix est compliqué, on va tenter, parce qu'en fait ça va dépendre de la faction qu'on va prendre. Si je prends Brave Hall, il faut absolument, du moins impérativement, que je prenne Dragon, puisque les 2 autres ici n'ont pas de capacité d'invocation. Si je ne joue pas Dragon, c'est-à-dire je joue Nain et Pirate, il faut que je prenne celui-là. Et je pense qu'on a plus de chances de jouer pirate ou nain que de jouer dragon. Même si la faction qui, entre guillemets, à mon sens, est plus forte que les autres, de mon point de vue, c'est dragon. Donc on va miser le tout pour le tout. Allez, on mise. Donc voilà, il y a 2 groupes, le groupe A, le groupe B, j'appartiens au groupe A. On a une première phase où on va donc gagner ce qu'on appelle des points de bataille, c'est la petite coupe ici. Voilà, ici vous avez le classement, et en fonction de cette petite coupe, vous allez pouvoir passer à l'étape d'après. En gros, il faut être dans les 4 premiers, et à partir du moment où vous êtes dans les 4 premiers, vous allez jouer contre les 4 premiers de l'autre groupe. Là on voit le groupe A, est-ce qu'on voit le groupe B? Non. Pourquoi je vois pas le groupe B? Voilà. Et là on voit le groupe B.
Bon, alors, première sélection. Oh, pas du tout ce qui m'intéresse. Lui est nul. Donc voilà, les petites cartes que vous pouvez acheter. Donc j'ai 3 d'or, 3 pièces d'or. Je peux renouveler mon... Enfin, du moins actualiser ma boutique, mais pas forcément de sens parce que sinon je pourrais pas acheter de bonhomme. Donc là, je pense que le meilleur choix... c'est quoi? On va prendre Dogo. Dogo, c'est une 2-2. On la pose et on obtient un jeton de 1. Donc, je pense que c'est pas trop mal. On a des chances de gagner. Donc là, l'objectif, voilà, c'est de faire au minimum 7 points. Une victoire donne 3 points. Vous avez 5 manches. Donc faut qu'on essaye. Donc là j'ai positionné mon bonhomme, donc après on peut le positionner où on veut. Et il m'a permis de faire popper le chien. Hop là, qui s'appelle Dogo, tout simplement. Non, je sais plus comment il s'appelle, si Dogo. On va jouer ça. Donc là vous voyez j'ai plus de pièces puisque une carte coûte 3 pièces. Et on va essayer de gagner le premier combat. J'ai un doute. Bon, ça ne marchera pas. Donc là, j'ai fait égalité. Nous avons tous les deux un point. Donc je sais pas comment il s'appelle le monsieur avec qui je me suis battu. Mais voilà, nous avons un point. Ah, donc là, nous avons un dragon que nous avons sélectionné. Et encore les deux piafs qui sont pas super intéressants. On va rafraîchir. On sait jamais ce qu'on peut avoir au prochain tour. On peut avoir un dragon, mais celui-là, c'est pas le meilleur. On peut avoir un nain qui est pas mal, qui donne barrière. Non, je ne vais pas geler la boutique, on verra ce qu'on nous propose au prochain round. Alors, il est gros lui. Ok. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que lui il a acheté donc une unité et au lieu d'acheter une deuxième unité il a amélioré sa boutique. Pour faire un gros bonhomme là. Donc c'est pour ça qu'il m'a mis mal. Ok, bon. Et ben nous allons prendre ce deuxième dragon. Et je pense que nous allons vendre notre Dogo. Le fait de vendre une unité nous permet de regagner un peu de sous. Donc je vais faire ça. Est-ce que j'achète lui? Ou est-ce que j'améliore ma boutique? Je pense que je vais acheter lui parce qu'il faut impérativement qu'on gagne en fait des combats. Il reste que 3 manches. Il me faut au minimum 7 points. Donc là, on va faire en sorte de gagner. Alors, aussi, petit truc intéressant, enfin, important à savoir. Donc là, vous avez des dragons avec une sorte de petit bouclier. En fait, ça veut dire qu'il a provocation. Dès qu'il arrive sur le champ de bataille, les gars en face qui vont vouloir nous attaquer vont forcément attaquer un des deux qui ont la provocation. Et ensuite, alors ça suit un ordre. Normalement, en haut à gauche va d'abord taper. Après, savoir qui va taper, des fois c'est un petit peu aléatoire, mais en règle générale, vous allez taper d'abord la première ligne et ensuite la deuxième ligne. Alors je dis aléatoire parce que des fois c'est pas du tout ça. On refait encore égalité, ça nous arrange pas du tout. Donc là, je pense que cette partie va être une magnifique défaite. On va vendre lui parce que je vais tenter de prendre un objet. Voilà. Donc là, j'ai amélioré ma boutique. Ça m'a coûté 2 pièces d'or et on nous propose donc 3 objets. Un rare, un commun, de la ferraille. Je pense que celui-là me semble être le mieux. Il donne plus 1, plus 2 à l'allié pour chaque emplacement vide. Ouais, c'est pas la meilleure chose que j'ai fait puisque là, je n'ai que 3 emplacements vides. Voilà, si j'avais juste gardé un dragon, j'aurais eu 5 emplacements vides, forcément une grosse bête. Il me reste 5 pièces d'or. Eh bien, on va tenter de récupérer quelque chose d'intéressant. Rien d'intéressant, encore une fois, c'est agaçant. On va prendre elle parce qu'elle a des stats qui sont très bonnes. Lui, on va lui retirer la provocation parce que c'est le sort de ce personnage-là. Dès qu'on le joue, elle permet soit de donner provocation, soit de retirer provocation. Je vais lui retirer provocation parce que j'ai pas envie qu'il se prenne une grosse baffe. J'ai envie d'abord que ce soit lui qui meurt. Tac, tac, tac. Par contre, voilà, on va faire ça comme ça. On va voir si ça passe. Et là, il faudrait qu'on gagne les 2 prochains combats. Bon, à mon avis, lui, je le toucherai jamais. Voilà. Ah, bon, allez, ça sert à rien de continuer. Ça sert à rien d'aller plus loin. Hop. On peut... Je sais pas si on peut abandonner en plein milieu. Oui, on peut abandonner. Parfait. Donc là, bon dernier. Une bonne partie bien nulle. On continue. Ah.
Donc là, on me propose mort-vivant, pirate ou nain. Pour ne rien vous cacher, je trouve que les morts-vivants sont un petit peu au-dessus. Sont un petit peu au-dessus et je pense que Zephyra est meilleur que Robbie. Robbie, lui, il a une capacité active, c'est-à-dire ça me coûte 1 d'or et lorsqu'on actualise la boutique, pardon, ça donne aux unités plus 1 de dégâts. Je trouve pas ça fort. Ça, c'est passif, c'est dès qu'on gagne un combat, on récupère une pièce d'or. Je pense que c'est le mieux. Alors, est-ce qu'ils vont nous proposer des morts-vivants? Oui, un petit mort-vivant au premier tour. Donc pourquoi les morts-vivants sont, de mon point de vue, meilleurs, du moins actuellement, puisque je n'ai pas encore débloqué les autres factions. En fait, elles ont des capacités à partir du moment où ils meurent, en fait, ils font des choses. Donc soit ils invoquent des trucs, enfin... Je trouve qu'elle est vachement polyvalente et des fois il y a des... Enfin voilà, il y en a qui ont des gros pâtés, c'est compliqué à gérer. Donc là, voilà, je vais faire égalité. Donc c'est parfait. Hop là. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Là, je pense que je vais améliorer ma boutique. Pourquoi? Parce que j'ai un objet qui est très intéressant à partir du moment où on a les morts-vivants. C'est ce truc-là, la lanterne fantôme. Elle donne résurrection et +3 +3 à un allié. J'ai qu'un seul allié sur le plateau, donc lui va gagner +3 et va se régénérer. Donc en gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se battre jusqu'à ce qu'il meure. Lorsqu'il va mourir, il va invoquer la petite crade là, le sort de rat qui est apparu. Ok. Et il va se régénérer, donc j'aurai une 2-2 qui remourra et va régénérer encore une créature. Donc potentiellement c'est fort. Donc on va voir si en face on a du répondant, mais là, voilà, ça se passe très bien. Parfait. Par contre la phase de combat a l'air d'avoir un peu bugué. Bon. On a gagné déjà un combat. Ça c'est parfait. Et plus une petite pièce d'or parce que notre héros donne une pièce d'or. Tac là non. Il me faudrait un mort-vivant. Ce serait quand même pas mal. Oui, un mort-vivant. Ce mort-vivant là est pas mal. Dès qu'il prend je crois que dès qu'il prend un dégât, il gagne +1 de force de façon permanente. Donc, plus vous l'avez tôt sur le plateau, mieux c'est. Paf, pif, pouf, hop. Bon, là on a perdu parce que monsieur avait une énorme bestiole ici. Mais à la limite c'est ok. Je ne me souviens plus qu'est-ce que j'ai dans la boutique, mais je pense que nous allons prendre des unités. Hop. Et je veux impérativement que lui meure, puisque dès qu'il prend un coup, il gagne des points de vie. Oh. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc là, vous voyez, il y a un petit truc jaune, là, c'est une barrière. Donc, il donne des coups, il reçoit 0 dommage. Là, vous voyez, grâce à la capacité de régénération, eh ben, j'ai pu passer. Donc là, j'ai 7 pièces d'or. Il reste une manche. Donc là, il y a des calculs sioux à faire, de savoir est-ce que je fais qu'une amélioration de boutique ou pas. Mais là, on a la chance d'avoir beaucoup de pièces d'or. Donc on va améliorer d'abord la boutique. Alors on a le choix entre un objet pirate, un objet nain et un objet mort-vivant. Si alliés soient morts au combat, donne +4 à une unité. Bah, ça c'est parfait, on va prendre ce grimoire qui me semble très très bien. Et là on a un choix. Les unités avec malédiction gagnent +3 de dégâts, ou bien lui. Je pense qu'on va prendre ce personnage là. En gros, dès qu'il va prendre un coup, il va faire popper une créature de 2, donc on va faire ça. Ça me semble être le plus judicieux. Allez, en avant. Ouf. Alors, qu'est-ce qu'on a en face? Pas une grosse force, pas une énorme force d'attaque, pardon. Du mal à parler. Hop. Normalement, on devrait gagner ce combat. Hop, il nous fait plein d'araignées, lui. Hop, hop, et on est bon. Parfait. Super. Bon, et bien on passe à l'étape d'après. Donc là, vous voyez, nos forces, enfin nos victoires ont été changées par 3 points de vie donc pour tout le monde. Et donc là, on passe dans la deuxième phase.
Alors la deuxième phase, elle est un peu particulière. Donc c'est un battle royale, on sait pas du tout ce que jouent nos adversaires, donc on tombe dessus un peu quand on arrive dessus. Donc là, ce que je compte faire, on va améliorer la boutique. Là, il n'y a pas forcément... Alors, est-ce que je fais gagner plus 4 à tout le monde ou est-ce que je fais gagner plus 8, plus 12 à une seule unité? Parce qu'on a des unités qui ne resteront pas. Notamment celle-là ne nous sert entre guillemets plus à grand chose, donc elle va bientôt dégager. Celle-là va dégager. Celle-là, ça va dépendre de ce qu'on pioche plus tard. Donc je pense que c'est... si je prends ça, parce que ça, si c'est un problème, c'est que le plus 8, plus 12, je sais pas à qui va le donner. Mais bon, on va prendre le risque. On va réclamer ça, on verra bien. Bon, pas trop mal. Là, il nous reste une pièce d'or. Je vais utiliser les pièces et on va récupérer ce truc-là, qui va donner des dégâts en plus à mes unités. Allez, en avant. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Cette unité-là va bien nous embêter. Mais bon, elle est très forte, donc à mon avis, il y a moyen qu'elle fasse la différence. Ouais. Dès qu'elle prend des coups, vous voyez, elle fait popper des créatures. Et pour le coup, c'est balèze. Ok, bah écoutez, pour l'instant, ça se passe bien. On a beaucoup de pièces d'or. Alors là, on va améliorer la boutique. C'est important de l'améliorer maintenant. Surtout là, on va arriver au dernier niveau de la boutique parce qu'en fait, les morts vivants, j'ai un objet spécial qui est le palier nécrotique et j'obtiens 2 d'or plus 1 d'or pour chaque mort vivant que j'ai sur le plateau. J'aurais pu prendre autre chose, hein, des dégâts, des choses comme ça. Mais je pense que ça c'est pas mal parce que ça permet de monter niveau 5 à la boutique. Donc en fait le fait de monter de niveau, et j'ai oublié de l'expliquer, permet d'avoir des unités avec des niveaux d'étoiles plus hauts. En règle générale, les unités de niveau 4 sont plus fortes que les unités de niveau 3 et ainsi de suite. Donc là niveau 5, on va aller voir le palier max. Et on va pouvoir commencer à avoir des bestioles un peu plus intéressantes. Pas maintenant, bizarrement, toujours pas. Lui m'intéresse pas plus que ça. Et forcément, bah voilà, tout ce que je viens de raconter ne me permet pas de vous montrer. Ah, c'est dommage, on n'a rien qui arrive. Celui-là, il est nul. Bon, bah écoutez, on va partir comme ça, en espérant que la prochaine... Waouh, lui, il commence à avoir des bestioles assez balèzes, là. Là, je pense qu'on va perdre. Oh, vache, il fait mal. Pouk. Parce que lui, il va se faire one-shot. Il va en générer un seul. Voilà. Donc là, on perd. Bon, assez logiquement, hein, parce qu'il a en face des gros pâtés. Et là, ce serait quand même cool que le jeu me la fasse pas à l'envers. Alors lui, on va le récupérer. Il est extraordinaire, ce personnage-là, puisqu'il permet d'égaliser la force et les dégâts d'une créature. Si j'arrive à faire ce que je veux, je vous montrerai. Oh, on va pas le prendre 2 fois non plus. Pourquoi est-ce que je le prends? Lui fait quoi? Il donne malédiction. Par contre, je suis ultra malchanceux. Il n'y a rien qui arrive. Bon. On va dégager ça. On va mettre ce petit bonhomme là et lui. On va l'augmenter à 13-13. Ouais, hop, comme on a vendu un bonhomme. Ah, ben voilà. Donc là, on va glacer. On va pouvoir récupérer un deuxième comme ça, et ce truc-là. Ça, c'est une sorte de bombe qui explose en fait dès qu'elle joue. C'est plutôt pas mal parce que les unités en face qui auront par exemple barrière, en fait, ça va permettre de casser la barrière. Et en plus de ça, ça va par exemple infliger un dégât à ce truc-là qui va gagner plus 1 de force en permanent. Et donc tous les tours, je crois qu'il explose 1 ou 2 fois, ça va popper de 2 à chaque fois, donc plutôt pas mal. Et celui-là je le garde parce que si j'en ai un troisième, celui-là va me permettre d'évoluer en, je sais plus comment il s'appelle, en chasseur de rats en or, et de me faire, de me proposer, lorsque je vais le placer sur le plateau, une unité, une autre unité. Je vais vous montrer ça plus en détail. Alors, les dragons, c'est une faction qui est aussi très forte, j'aime beaucoup, mais qui est un peu moins facile à jouer, je trouve. Là, idéalement, ce serait que lui tape là-dedans. Oula. Voilà, comme ça on peut plus. Ah non. Ouah, c'est mal barré, hein.
On n'a plus qu'un point de vie, on n'a pas des unités qui sont très fortes. C'est un peu pénible, mais bon, c'est pas grave, on va s'en sortir. Donc lui, il dégage. Ça, on récupère. Ça, on récupère. On va le foutre ici. Ouais, on va prendre ça, mais on sait pas la meilleure unité. Hop. Oh, j'ai l'impression qu'on va se faire éclater. On va mettre lui. Hop. Non, ça sert à rien. Bon, bah on va espérer de se bagarrer contre quelqu'un de pas trop fort. Bah, je pense que c'est fini. Et bah le jeu, comme qui dirait, m'a bien chié dessus. Hein. Paf. Paf, paf, paf. Ouais, ça va être trop compliqué, je ne vais pas gagner, encore une fois. Donc je ne peux pas vous démontrer comme quoi cette faction est la meilleure. On veut pas que je vous montre. Je suis très triste. Mais c'est pas grave, on continue. Hop, hop. Allez, on y croit. On y croit, on y croit. Qui je vais prendre? Alors, nain, pirate, mort-vivant. Je pense jouer mort-vivant. Ouais, si jamais il nous reste un petit peu de pièces non utilisées. On peut tenter de faire des unités un peu plus balèzes. On va bien voir. Ah, nain. Bon. Là, pour le coup, on va prendre ce nain-là qui est meilleur que ça, puisqu'on imagine qu'en face, la personne est ce bonhomme-là, il nous tape dessus, lui il survit, parce que grâce à la barrière. Bon là, oh, ça marche pas. Ok. J'ai l'impression que je vais surtout vous dire de ne pas suivre mes conseils, j'ai l'impression. Alors, oh, on n'a rien d'intéressant, c'est quand même abusé. Ok. Bon, en tout cas, pour les gens en face de moi, ça se passe super bien. On a un deuxième nain. Et bah écoutez, on va prendre le deuxième nain. Ah, j'ai été idiot. Ah, intéressant. On va donc givrer ce truc là pour tenter de choper lui. Entre guillemets, ça tombe bien, puisqu'à la prochaine étape, on va... Alors, est-ce que je gagne là? Oh là là, égalité. Il faut absolument que je gagne les 2 prochaines manches. Et ben, j'ai l'impression que ça va être complicado. Hop, on continue, on y croit, hop. Donc voilà, il y a une énorme part de chance, hein, bien sûr, dans ce jeu. Hop là. Donc là, vous voyez, j'ai eu 3 unités... Non, je sais plus comment il s'appelle. Et à partir du moment où je le place sur le plateau, il me propose une autre unité de rang 3. C'est-à-dire de rang boutique plus 1. Et il nous propose 3 trucs. C'est comme s'il ouvrait une boutique plus force. Et bah écoutez, je pense que les bonus de cette unité pendant le combat sont permanents. Plus 4, plus 4, échange ses dégâts, ses points de vie. Je pense qu'on va prendre elle. Ça me semble être un peu plus judicieux. Hop. Et j'ai encore losé. J'aurais pu utiliser mon sort pour faire une 8-8. C'est pour ça que j'aime bien prendre des héros avec le passif, parce qu'en règle générale j'oublie ces trucs là. Mais bon. Ok, ok. Pour l'instant, je pense que ça se passe bien. Allez, première victoire. Dur, dur. Hop. Ouais, il faut qu'on... Là, je peux pas améliorer ma boutique. Je suis obligé de continuer de gagner parce que... Étant donné que je n'ai que 4 points, si eux, même ils font égalité, ils me passent devant, donc c'est mort. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Donc là, il faut qu'on prenne la meilleure unité. Je pense que ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien aussi. Donnez-moi une binouse et un autre allié. Qu'est-ce qu'on vend? On va vendre ça. Ou alors je gèle. Parce que ça, c'est quand même fort. Une force de 6. Hop, hop, hop. On va peut-être le mettre à la fin. Ouais, on va geler et je prendrai au prochain tour.
Est-ce que eux c'est fort? Ça c'est un peu nul. Ça c'est fort. Alors lui. Bah, la vache. 17. Hop, 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 hop. Gna, gna. Et bah écoutez, ça passe pile poil. Passe pile poil. Donc, là, on va prendre lui. Et j'ai encore oublié d'utiliser mon sort. Lui fait quoi? Ah, on va prendre lui. Donc, acheter, utiliser le soutien. Et nous, ça nous fait une petite 4-6. Parfait. Lui, dès qu'il prend des baffes, il prend une binouse et il en donne un autre. Et lui, dès qu'il meurt. Donc, mieux vaut les mettre entre guillemets presque au début. Ça meurt. Tac, lui il meurt, il repop de trucs. Ouais. Faut pas les mettre à côté. Parce que sinon, je vais perdre la capacité comme elle invoque 2 araignées maudites. Allez hop, on essaye. Ça me semble être pas trop mal. Ouf. Je trouve qu'il a beaucoup de choses, lui. Oh la vache. Pouf, paf. Il était pas loin, hein. Encore un truc nain, ça me semble être bien. On va déjà améliorer ça. Oui, ça me permet d'obtenir des nains. Obtenons des nains. Ok, de la binouse, c'est parfait. Je pense que on va dégager une araignée parce que la force d'une araignée n'est pas très forte. Ça, c'est pas mal. Oh, j'ai encore oublié d'utiliser mon truc. Je suis infernal. Hein. On joue une binouze et les binouses donnent plus 1 supplémentaire. Donc lui, dès qu'il va prendre un coup, ça va faire plus 2 aux binouses. C'est pas mal. Je pense qu'on va dégager aussi elle. Hop, voilà. J'ai pas trop raté, je suis content. Je pense que c'est important. Ou plus 4. Pourquoi plus 4. Ah, d'accord. Ok. Plus 1. Oh, ça fait plus 4. Ok, bah écoutez, j'apprends des trucs tous les jours. Top. Ah bah voilà. Lui va arriver au prochain tour, nickel. On va donc geler ça. Et puis, on va faire ça. Comme ça, ils vont balancer des binous un peu partout. Ouais, ça me semble être la bonne idée. Oh, il est pénible, lui. Paf. Ok. On balance des binous un peu partout. Bien. Paf. Oh, lui, il est très fort. Hein. Hop là. C'est pénible. Hop là. Donc lui, il va évoluer. Bien sûr, il est toujours un peu plus fort. Hein. Maintenant, ça donnera... Mes dinos ont donné plus 2. Je pense qu'on va faire soutien. Comme ça, on va faire un gros pâté. Hop, qu'est-ce qu'on nous propose? Oh, mais c'est pas possible. On va réclamer lui. Hop. Alors... Ah, lui, il est très fort. Donc on va dégager ça, et lui nous permet de donner plus 1 à chaque fois qu'un nain subit des coups. Je trouve que c'est pas mal. Ça c'est un peu de la daube. Vendre donne le double de mes statistiques à un allié. Ah. On va le vendre, ça va faire... Ouh. Ouais, un beau bébé. Tac. Tac, mais au plus il se fasse attaquer en dernier, on va dire. Et voilà, et en espérant que ça passe. Oh, mais voilà, les gars, ils sortent des trucs, je peux absolument pas gagner en fait. Ah oui, puis en plus, je me force à attaquer ça. Oh là. Ok, ça passe pour l'instant. Ils vont attaquer. Il meurt. Mais lui, je sais pas comment. 37. Et il revit lui aussi. Oh, la chance.
ça se jouait à rien, quoi. Bref, c'est une victoire quand même, hein. Notons-le. Oh, le Titan Shop, qu'est-ce qu'il fait, lui? La prochaine unité que vous achetez coûte 0. Oh, écoute. Ouais, le truc qui coûte 0, j'aime bien. On va améliorer notre boutique. Plus 4 à vos unités, je trouve que c'est bien. Bam. Et puis, bah... Ah ouais, il faut que j'achète un truc. On va acheter ça. Non, c'est pas ça qu'il m'a dit. Santé. Qu'est-ce que c'est santé? Quelque chose se produit. Ah, d'accord. Dès que 10 minutes vont popper. Ok. Bon, là pour le coup, j'ai pas de binous pour l'instant. Par contre, mon boutique elle est que niveau 3, enfin 4, donc il va falloir qu'on augmente au niveau max puisque les unités les plus intéressantes sont au niveau maximum. Paf, paf. Un petit peu tuer mon unité, on va dire, un peu secrète. Ouais. Pour l'instant, on va dire que ça se passe bien. Pouf, pouf, ok. Oh non, ouf, ça s'est bien passé. Ok, bon. Je me bats contre celui d'en dessous, je crois. Ouais, lui. Bon. On va faire ça puisque normalement, voilà, j'ai le même truc un petit peu que le truc des morts vivants. Hop. Qu'est-ce que je vais jouer? Lui pour l'instant il est pas intéressant. Non. Ouais, on va prendre. Ah, les deux sont intéressants. Bon, lui il est pas terrible. Lui c'est bien. Là aussi on va l'acheter. Ah, j'ai pas de tout. Ah, et j'ai encore oublié d'utiliser ça. Eh, mais je suis un idiot fini. On va geler ça, on va récupérer lui au prochain tour. Alors, est-ce qu'on va gagner? Oh, il m'emmerde à faire ça, lui. Pouf, bon, bah, pas grave. Tac. Ouais, donc là, mes unités vont être bien moins fortes. Bon. Touc. Ok. Ah. Ouais, égalité, c'est parfait. Oui, quand on est dans cette phase-là, lorsqu'on se donne un coup, on ne perd pas de points de vie. Donc ça, pour le coup, ça m'arrange. Parce que sinon, j'aurais perdu. Ah, un nain aussi, là. Qu'est-ce qu'il fait, lui, pendant le combat? Les améliorations que vous donnez à l'allié nain à ma droite sont permanentes. Ok. Je comprends. On va le prendre et je vous expliquerai un petit peu après comment je vois les choses. Ça, c'est très fort. Ça, je prends. Alors. Qu'est-ce qui est moins bien? Qu'est-ce qui est moins bien dans tout ça? Tout est bien. Je pense qu'on va devoir attendre un tour. Hein. Pas le choix. En gros, ça donne dès qu'il y a une capacité d'encouragement. Donc, encouragement, c'est l'utilisation d'une binous, par exemple. Eh bien, ça devient permanent. Donc, c'est plutôt pas mal comparé à lui qui donne juste +1/+1 dès qu'un nain prend des dégâts. Ce n'est pas permanent, parce que sinon, il serait beaucoup plus fort. Est-ce que lui, dès qu'il meurt, il donne des binous? Pouf. Est-ce que mon placement est bon? Ça m'a l'air d'être pas mal. Ça fait quoi? Là, l'idéal, ce serait que je puisse améliorer ça, un de ces quatre quand même. Ah, ça, je pense que là, ça va être compliqué. Là. Ouais. Boum, boum. Ah. Donc lui, il a une capacité fendre hein, qui forcément m'a tué tout d'un coup, hein, parce que sinon, ce serait pas drôle. Est-ce que ça va le faire? Oh, ça passe, mais de justesse. Oh. Bon, nous sommes dans les 3 premiers. Alors, est-ce qu'on va pouvoir... Ah, par contre, l'aspect aléatoire, il est quand même assez violent hein, dans ce jeu-là, parce que quand il vous donne rien, il vous donne rien. Lui, j'aime bien. Il donne provocation et il donne des...
Donc on va... ouais, on va faire ça comme ça. Lui dégage. Lui... Ouais, on va faire comme ça. Lui dégage, lui dégage. On va mettre ça là et on va mettre ça là. Lui en gros, en fin de tour, il va donner des binous à gauche et à droite. Il donne des binous, ça encourage lui qui va donner +1/+2 à tous les nains. Dès que lui va donner des trucs à ce truc là, ou lui, bah pareil, ça va faire popper des +1/+1 et normalement ça devrait pas être trop mal. Je vais utiliser ça au cas où... Ah, il me reste encore une petite pièce. Parfait. Alors, est-ce que... Ouh là là, oh bon. Voilà pourquoi les morts-vivants sont forts. Vous avez ici une unité qui est extraordinaire, c'est que voilà, quand un allié mort-vivant subit des dégâts, il y a une +4/+2 en permanence à s'arranger. Donc il se retrouve avec des énormes pâtés derrière là, et c'est pour ça que c'est super fort. Et je trouve que bah, les autres factions ont quand même du mal à gérer ce genre de truc, quoi. Donc là notamment nous, on va se faire totalement laminer. Je ne sais même pas si on va réussir à finir la première ligne, non je pense pas. Paf, voilà. Bon bah voilà. Petite session terminée. J'aurais bien voulu vous montrer une faction différente et puis bah, notamment gagner des choses, hein, ça aurait été encore mieux. Mais voilà, donc la prochaine fois, je vous montrerai une autre faction, peut-être les pirates, si j'arrive à comprendre un petit peu leur mécanisme un peu mieux et voir comment faire des équipes plus balèzes. Et puis voilà. En tout cas, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt sur Papa Débordé. Allez, bonne journée.